bango batelaki ngai mitambo na nzela mponga na koya lelo mache baluki almikwasa na ngambo na biso abeti biololo anule la victoire na makita na bango bakomi confondu bakomi kobomba na bango elonga ya biso fote na ngai te na bombama na Yesu likonzi ya makasi esimba bomoi nanga ava osimbanga bomwana nuya Yesu soki obomi yo nsima nde olongi ngai likolo ya kombo na nga bakisa kombo ya elombe o ngai nalengisaka kasi nakobanga te o nazalaka na nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka ngai bien pende o yesu kati na nga akomisa ngai nzambe o ata banyama na samba bango mpe bayebi yango nazalaka flèche soki nabwakima bango na ndebonga nakana bango bakomi disperse nasalaka lisusu flamme de feu soki napeli bango na malales esika na nyati epesa melinga bakomi kobanga na kombo na yesu bakangi bisaka bapakati bango bakomi bakomi kobanga na makita na bango toyekoca bango na losambo na biso totule bango na louange ya lelo totetumbi bango tala basili mayele basili makasi tolongi bango na kombo na yesu. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Parole du Seigneur. je prie tout par celui qui est en moi pour les sorciers je suis un danger public je suis de la nature du Tout-Puissant ce n'est plus moi qui vis mais Jésus en moi Oh yeah, je vois l'avenir chez l'Israël. Le chef de l'armée se lève, se lever, vainqueur des nations. Il s'est levé pour battre à ma place. Satana chamo panzi, Masia et Wana Zakoya. Panzi et Lelo, maladie Kelema, Panzi et Wana, problème d'estomac, oh ma Panzi Yesu. Na pauvreté, moto qui te utalola, et tumba solo kana kutume. Moto qui te utalola, et tumba bandoki na banganga. Bakomi kobanga na kombo na Yesu, bakangi bisaka bapakati mangu bakomi. Tous mal à l'aise, au nom de Jésus. Bino bandoki ya famille, na bawo ya quartier. Bachambolili, biliaki bino bikoki. Tengasu na makita na bino, akotindi nde moto. Alléluia! Il est Seigneur! Tous comme un seul homme, come on!
Comment allez-vous? Maintenant, je vous demande à chaque fois comment vous allez. Hein? C'est important. Et tout. Je suis connectée. Il me donne les versets directs. Il me dit je dois lire Genèse 1, 4. Donc, je vais lire Genèse 1, 4. Voilà. L'Esprit de Dieu me dit que je vais lire ça et je vais commencer ma prière. Il m'a dit de lire Genèse 1, 4. Il dit, Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu me dit de lire le verset 19 de Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. L'Esprit de Dieu me dit d'aller dans Hébreu. Hébreu. Il me dit de lire Hébreu 5, 6. Attendez. Il me dit de lire Hébreu. Voici ma Bible devant moi et je cherche là. Maintenant, j'ai commencé à mettre ma Bible devant moi. Il dit Hébreu 5, verset 6. Et dans un autre passage, tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchisedec. Ce qu'il dit. Et l'Esprit me dit, je vais aller lire Apocalypse. Et il me dit, je vais lire ce passage de Apocalypse 18. Il me dit 2 paroles. La chute de Babylone. C'est ce qu'il me donne. Apocalypse 18. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Je vais ouvrir la porte, s'il vous plaît, parce que mon fils il est en train de taper. Oui, j'arrive. Oh là là. Oui, c'est qui? Dylan. Aïe, putain. Mal au dos. J'ai mal au dos en ce moment entier. L'Esprit de Dieu me dit de vous lire Apocalypse 18. Dans Apocalypse 18, il dit, 2e parole, la chute de Babylone. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir. Et toute la terre fut illuminée. Fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée. Elle est tombée. La grande Babylone. Et elle est devenue un antre de démons. Repère de tous les esprits impurs. Repère de tous les oiseaux impurs. Et détestable. Car tous les peuples ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre avec elle se sont livrés à la débauche. Et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. Quand il lit là, est-ce que vous comprenez qui vous parle? Il a lu ça, c'est pas sans raison. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire comme lecture? On a parlé de qui?
qui est en train de parler de la chute de Babylone. Dites-moi par message. Apocalypse 18. Apocalypse 18 parle de la chute de Babylone. Et on dit que c'est un ange qui annonce la chute de Babylone. Donc dites-moi, ils ont parlé de qui? Qu'est-ce que je vous fais depuis le début? Répondez-moi, vous êtes en train de mettre seulement les likes. Répondez-moi. Depuis le début, je vous dis quoi? C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous avez lu le livre d'Apocalypse? Et je vous invite à lire le livre d'Apocalypse. Parce que là, il était en direct, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a donné Apocalypse 18. Et c'est là, il vous a dit, après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir. Et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée, la grande Babylone. Donc, qui vous dit que la grande Babylone est tombée depuis? Ça fait combien de mois? Répondez-moi par message, s'il vous plaît. En écrit, répondez-moi. Ça dit que moi, je vous fais comprendre ce que vous ne comprenez pas. Ça dit que je dis que vous lisez seulement pour lire. Donc, quel est cet ange qui est en train de parler de la chute de Babylone? Dans Apocalypse 18, dites-moi, qui suis-je? Vous voyez que la parole de Dieu ne ment pas. Je suis en train de vous faire comprendre maintenant les Écritures. Apocalypse 18. Vous avez compris? Vous allez lire ça. On a parlé de l'ange qui prédit la chute de Babylone. Je suis le 7e sceau. Je suis le dernier sceau. Et depuis le début, qu'est-ce que je fais? Je prédis la chute de Babylone. Est-ce que ce n'est pas ce que je fais? Et j'ai dit, je suis l'ange de l'accomplissement. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Est-ce que ce n'est pas ce que je vous ai dit? Et toujours quand je vous parle, je dis, est-ce que vous lisez votre Bible? Tous les jours quand je vous parle, et puis je vous dis, est-ce que vous lisez votre Bible? Donc vous comprenez maintenant quand je vous dis, vous devez lire tout le livre d'Apocalypse pour comprendre ce qui se passe. C'est ça. Mais vous ne lisez pas. Vous venez à chaque fois me poser des questions. Vous devez lire. Là, vous avez vu en direct, c'est mon Père, c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé. Et puis il m'a donné le verset qu'il doit lire. Il a lu plusieurs versets. Puis il a dit, il me ramène à Apocalypse 18. Et moi, je vous ai jamais menti. Je vous ai dit, je ne connais pas la Bible. C'est lui qui me guide, c'est lui qui me parle, c'est lui qui me dit quoi faire. Je ne vous ai jamais menti. Je ne vous ai rien caché. Je vous ai tout dit depuis le début jusqu'à la fin. Donc, quand vous allez lire Apocalypse 18, là, ça parle de quoi? Un ange qui annonce la chute de Babylone. Mais cet ange, c'est qui? Cet ange, c'est qui? Ça fait combien de temps que je vous dis qui je suis? Et ça fait combien de temps que je suis en train d'annoncer la chute de tous vos leaders? Non, vous ne lisez pas votre Bible. Et puis aujourd'hui, je vais vous avouer quelque chose. Au début, là, je ne voulais pas vous dire certaines choses parce que vous n'étiez pas prêts. J'avais juste besoin de vos prières, musulmans comme chrétiens. Même les musulmans, vous allez prendre Apocalypse 18 pour savoir qui vous parle. J'avais juste besoin de vos prières. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Je sais que mes frères musulmans, là, peut-être, ils vont se fâcher aujourd'hui, là. Mais, vous savez, ne vous fâchez pas. Moi, je dis la vérité pour votre âme. Pour que vous soyez sauvés. Je fais une petite prière. Là, il vient de me ramener à l'ordre. Je dois faire une
petite prière pour continuer. Eloah, Jéhovah, Sabaoth, Jéhovah, Gladja, Adonai, Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes contrôle de ce moment. Et que toute parole que je sortirai soit pour ta gloire. Et que ton nom soit élevé. Amen. En fait, mes frères musulmans, je vais vous avouer quelque chose aujourd'hui. Je ne veux pas que vous vous fâchiez. Ce n'est pas que je critique votre prophète. Ben, moi, mais j'ai peur. Vous savez, j'ai peur de foi. Au début, non. Je ne voulais pas vous expliquer ce qui se passait. Mais maintenant, je vous explique. Je ne veux pas que vous vous fâchiez, mes frères musulmans. Vous êtes mes frères. Vous faites partie de moi parce que tout enfant de Dieu, celui qui croit en Dieu, est un enfant de Dieu. Il ne veut pas que vous pensez que je suis en train de vous insulter. Il ne veut pas que vous pensez que je vous déteste. Je vous ai toujours dit ça. Ne pensez pas que je veux vous nuire. Ce que je vais dire, c'est par amour pour votre âme, pour que votre âme soit sauvée. Je ne le dis pas parce que j'ai une haine contre vous. Je ne peux jamais avoir de haine contre quelqu'un. Toujours vous constatez que c'est le même langage que je continue à laisser. Mes frères musulmans, aujourd'hui, là, je vais vous avouer quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous savez, moi, je suis une personne qui dit toujours la vérité. Je ne suis pas méchante. Je veux le bien des autres. Je veux le bien d'autrui. Je veux le bien de tout le monde. Peu importe ton parti politique, peu importe où tu es, je veux que ton âme soit sauvée. Et Dieu m'a fait sortir pour que ton âme soit sauvée. Donc, moi, je vais toujours parler pour que ton âme soit sauvée. Je ne veux pas que tu te fâches contre moi. Je ne veux pas que tu prennes ça mal. Mais, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Vous avez vu ma vidéo quand j'ai parlé de l'imam qui est décédé là. Que son âme était dans... Moi, je dis la vérité. Il n'était pas obligé de vous expliquer ça. Que son âme est dans les ténèbres. En fait, je vais vous dire la vérité. Je n'avais pas besoin de vos sourates. J'avais besoin de vos prières pour lui. Pour travailler en fait. Ça, je vous dis clairement. Ce ne sont pas vos sourates qui l'ont fait monter. Je vous dis. C'est vrai que devant vous, il a dit... Utilisez les sourates et tout. Non, j'avais juste besoin de vos prières. C'est-à-dire, quand vous allez parler à Dieu. Il y a parlé aussi de l'église catholique. Mais il y a des choses que je n'expliquais pas quand je venais devant vous. Je n'expliquais pas parce que c'est une bataille spirituelle. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire, je peux venir vous donner un message comme ça. Puis je vous dis, partagez seulement. Ne cherchez pas à comprendre. Maintenant, j'essaie de vous expliquer un peu. Quand il a demandé aux gens de prier pour lui, d'utiliser les sourates, ce ne sont pas les sourates. Ça veut dire que les vrais enfants de Dieu, là, qui ont prié sincèrement, là, même étant dans la religion musulmane, les vraies prières des enfants sincères, avec le cœur pur, là, c'est de ça que j'avais besoin. Ça, je ne vous ai jamais dit. Ce n'est pas sourate, hein. C'est leur prière, là. Ceux qui sont sincères, là. Voilà. Je vous explique beaucoup de choses maintenant. Les gens disent qu'il sourit toujours. Mais il sourit toujours parce qu'il sait ce qui se passe. Je suis mandaté pour ce qui est en train de se passer. Donc je sais. Je ne veux pas que vous vous fâchiez. Je ne suis pas là pour vous frustrer ou bien pour vous manquer de respect. Vous savez, si je vous dis la vérité, c'est pour que vous soyez sauvés. Ce n'est pas pour vous dénigrer. Ce n'est pas parce que je suis contre vous. Dieu me voit. Et vous savez très bien que je vous ai toujours dit la vérité. Il va parler de l'église catholique. Mais aujourd'hui, je vais parler de la religion musulmane. Les musulmans. Ne m'en voulez pas. Ne me détestez pas. Mais je vous dis la vérité pour votre âme. Et j'ai expliqué pour l'imam dont j'avais parlé. J'avais juste besoin de la prière sincère, des gens sincères en Dieu. Et
la prière sincère des gens en Dieu est montée. Maintenant, vu que la prière sincère des gens en Dieu est montée, maintenant, il vous dit qu'est-ce qui se passe. Il vous dit la vérité. Vous savez, Allah n'est pas Dieu. Pardonnez-moi. Allah, il n'est pas Dieu. Je vous dis ça clairement. Allah n'est pas Dieu. Le prophète Mohammed, il est en enfer. Je vous dis, ne m'en voulez pas, ne m'insultez pas. Mais je vous dis la vérité pour votre bien. Je ne suis pas en train de mentir. C'est pas que je vous déteste, mais vous savez que depuis le début, je vous dis la vérité pour votre âme. Pour le repos de votre âme. C'est pas que je vous déteste. Pardonnez-moi. Je n'insulte pas votre prophète. Vous savez, je suis une personne, je respecte tout le monde. Au début, je n'ai pas voulu parler de ça parce que j'avais peur. Je me suis dit que, ils vont prendre ça comment quand je vais leur dire ça? Comment est-ce qu'ils vont prendre? Est-ce qu'ils vont pas se déchaîner sur moi? Est-ce qu'ils vont pas dire et tout que je suis contre leur prophète? Je veux tant... Déjà, même quand je dis certaines choses, je parle même de ados, on se déchaînait sur moi. On ne comprenait pas ce que je disais. On ne comprenait pas ce que je disais. On se disait que je déteste tout le monde. Mes frères musulmans, je parle pour votre âme. Et vous savez qui je suis. Vous qui me suivez depuis le début. Vous savez que je ne vous mens pas. Vous avez regardé mes vidéos depuis le début. Pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, allez écouter toutes mes vidéos depuis le début. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Même quand personne ne m'écoutait. Même quand personne ne m'observait. J'ai toujours parlé. Même quand les gens se moquaient de moi, je suis toujours revenue. J'ai toujours dit non. Ce qui est en train de se passer là, c'est pas bon. Ce qui est en train de se passer, c'est autre chose. Ce qui est en train de faire tant, c'est autre chose. Vous devez vous repentir. Je vous ai toujours dit ça. Par amour. Je ne suis pas méchante. Allah n'est pas Dieu. Je suis désolée. Allah est un esprit, un démon. Je le vois ici. Je vais aussi parler de l'église catholique. Je vous ai expliqué pourquoi il a parlé du gars musulman qui est mort là. J'avais juste besoin de vos prières. Mais maintenant, il rentre dans les détails. Parce que les gens, ils ne pouvaient pas vous dire ce qui se passait. J'étais juste obligé de laisser des messages comme ça. Maintenant, quand les gens vont prier là, les vrais enfants de Dieu là, leurs prières seront recueillies pour le combat. C'est ça. Je ne suis pas une menteuse. Allah n'est pas Dieu. Ça veut dire que comme je ne pouvais pas vous dire certaines choses, j'étais obligé de venir laisser des choses comme ça, sans explication. Même vous-même, vous avez vu des choses que je faisais, vous ne compreniez pas. Mais maintenant, je vous fais comprendre. Allah n'est pas Dieu. C'est un démon. C'est un démon. Ça veut dire que... je ne vous mens pas. Vous savez que je ne mens pas. J'ai toujours dit la vérité. J'ai parlé de tout le monde. Allah n'est pas Dieu. Le prophète Mohammed, salam, comme quand vous dites Mohammed, salam, il est en enfer, il brûle. Il est en train de brûler. Je le vois ici. Je ne suis pas en train de vous mentir. Vous savez que je dis la vérité. Vous savez, les francs-maçons. Les francs-maçons, ils ont introduit beaucoup de choses pour égarer les enfants de Dieu. Vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je n'explique pas. La franc-maçonnerie, là, c'est eux qui ont créé l'islam. Est-ce que vous savez ça? L'islam sort de la franc-maçonnerie. Tous les satanistes, tous ceux qui sont dans les sectes, ils savent de quoi je parle. C'est pour ça que je dis, vous les enfants de Dieu, vous ne comprenez pas ce qui se passe. L'islam sort de leur plan. Si Allah est un démon, un gros serpent. Quand vous voyez le nom là, Allah là, hein? C'est un serpent, vous savez pas? C'est un gros serpent. C'est un démon.
Si vous doutez, vous allez prier. Si vous pensez que moi, il ment, si vous pensez que moi, il vous déteste, vous allez prier. Demandez au vrai Dieu de vous répondre et vous montrer. Si moi, je suis dans la vérité ou je suis dans le mensonge. Allah n'est pas Dieu. Le prophète Mohammed est en enfer, il est en train de brûler. Je ne suis pas là pour votre mal. Je suis là pour votre bien. Il a parlé aussi de l'église catholique. Moi, je parle de tout le monde. C'est-à-dire que je ne choisis pas une certaine catégorie de personnes. Je dis la vérité pour votre âme. Je ne suis pas là pour parler de quelque chose ou une telle personne que je choisis personnellement. Non. Je vous dis la vérité parce que le temps est arrivé, le temps du jugement, afin que toi, ton âme soit sauvée, afin que toi, tu ne brûles pas, afin que toi, tu ne périsses pas. Parce que quand ils sont en train de parler, devant Dieu, tu ne diras pas que ma servante n'a pas parlé. Quand il parlait des gens qui sont décédés là, ce n'est pas des prières. En fait, tu vois, je vais vous expliquer quelque chose. L'esprit de ces personnes sont utilisés pour la captivité de la Côte d'Ivoire. Vous ne comprenez pas? Ou bien vous pensez qu'il y a me lever, il y a parlé seulement des gens que je vois. L'esprit de Arafat là, a été utilisé pour la captivité de la Côte d'Ivoire spirituellement. L'esprit de Tatiana Kosere, c'est pareil. Donc quand il vient et dit que prier, intercéder, la personne est dans un monde spirituel, c'est pas que vous voulez qu'on vous explique tout. Vous êtes comment même. Vous ne comprenez pas les choses. Ce sont des esprits tenus en captivité que les gens sont en train d'utiliser. Les étoiles, ils prennent, vous savez, le sorcier, les francs-maçons, ils utilisent les étoiles des gens dans le monde spirituel pour accomplir, pour avoir la puissance, pour avoir la force, pour avoir ce qu'ils désirent. Donc quand il dit prier pourtant là, quand il dit prier pourtant là, ce n'est pas parce qu'il est mort. C'est parce qu'il y a une bataille pour une libération quelconque. Vous pensez qu'il y a me lever, bon, à part eux là, il y a parlé de qui est mort. Un homme mort là, quand quelqu'un est mort, Dieu ne te présente plus cette personne. Quand une personne est morte là, tu ne peux plus la voir. Quand une personne est partie vraiment là, tu ne peux plus la voir. Vous n'avez aucune connaissance. On doit tout vous expliquer quoi. Quand une personne est vraiment partie là, quand Dieu a dit que cette personne est partie, c'est son jour. C'est fini. Tu ne peux plus voir cette personne. Il ne peut pas te parler de cette personne. Il ne peut pas dire, il ne peut pas te montrer. Et puis, il ne peut pas te dire, demande aux gens de prier, d'intercéder pour ça. Ou bien, on vous a demandé quoi? Prier, intercession, là, c'est sorcellerie encore. Dans ta prière et ton intercession, là, si elle est une sorcière, Dieu va te dire si elle est une sorcière. Mais Dieu a dit juste, il faut prier, il faut jeûner. Non, prier, jeûner, intercéder, là, ça ne vient pas de Dieu. Ou bien vous, là, on doit vous parler comment? En chinois? C'est en chinois on doit vous parler. Donc pour vous, tout est sorcellerie. Non, le fait de te dire de prier, jeûner, intercéder, là, c'est sorcellerie aussi. Ah, c'est moi qui t'ai dit de venir faire invocation. Ou bien de venir faire sacrifice de mouton. Ou bien de venir faire sacrifice de bœuf. Ou bien de tuer poulet. Je te dis, prie, jeûne, intercède. Toi, un vrai enfant de Dieu, on te dit, il faut prier, il faut jeûner, intercéder. C'est quoi qui est mauvais dedans? C'est quoi qui est sorcellerie dans ça là? Je ne comprends pas. Parce que vous êtes spéciaux, apparemment. Vous êtes, je ne sais pas comment vous êtes. Je vais laisser un autre message pour la dame qui est venue sur mon live hier, qui disait qu'elle est malade. Je reçois encore le même message pour elle. Kakou Marie-Angèle. L'Esprit de Dieu dit que tu dois confesser. L'Esprit de Dieu dit que tu dois confesser pour ta guérison. Tu dois te repentir. Tu dois changer de vie.
tu dois changer de comportement. Ou bien, quand on vous parle comme ça là aussi c'est sorcellerie. Vous dites de changer là, c'est sorcellerie. Quand on vous dit de changer là, ça là, vous appelez ça sorcellerie. Est-ce que vous connaissez les vrais sorciers? Vous faites rigoler. Apparemment, vous ne connaissez pas les vrais sorciers. Vous suivez les vrais sorciers. Et puis vous acclamez pour eux. Mais les gens qui vous disent, répentez-vous, changez de vie. Vous les traitez de sorciers. Non, on te dit de prier, de changer de vie, de changer de manière. Toi, tu trouves que cette personne est un sorcier. Mais il a dit, est-ce que toi, tu es normal? Est-ce que toi, tu réfléchis? Jusqu'à tu dis deux fois, cette personne a un démon en chair. Un démon en chair qui va dévoiler tous tes faux pasteurs satanistes. Un démon en chair qui va dévoiler tout ce qui est en train de faire dans le secret par Lucifer et ses agents. Mais le démon en chair là, te prédit ça pourquoi? Te parle de ça pourquoi? Puisque le démon te combat. Toi qui dis que tu es soi-disant enfant de Dieu. C'est ça. Toi, tu es un soi-disant enfant de Dieu. On te dit, il faut prier, il faut te repentir, il faut changer de vie. Que tu as attaqué. Et puis toi, tu viens dire que moi, je suis démon en chair. Ok, il n'y a pas de souci. Mais sache que le fait que tu m'aies dit que je suis démon en chair, tu as été marqué automatiquement. Et tu brûleras. Parce que je ne suis pas prophète. Je vous ai toujours dit ça. Dieu m'a fait sortir pour votre jugement. Vous, pour votre jugement. Je vous ai toujours dit ça. On va parler de l'église catholique. Moi, je parle de tout le monde. Vous n'allez pas dire que j'ai choisi une certaine catégorie de personnes. Je parle de tout le monde. Parce que nous sommes à l'heure du jugement. Alors, chacun doit se ranger. C'est ça. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous devez vous ranger. Vos pasteurs, ils s'auto-proclament pasteurs. Ils s'auto-proclament prophètes. Ils s'auto-proclament des choses. Non, ce qui veut dire qu'ils ne vous donnent pas la vraie version des choses. Ils ne vont pas vous dire la vérité. Ils vous blaguent. Et puis quand vous partez, tu vas te marier, tu vas prospérer, je vois un visa. Et puis vous êtes là acclamé. Amen. Mais il a dit, oh, quand Dieu t'a dit ça là, est-ce qu'il t'a parlé du jugement? Il y a un jugement qui est là. Et puis là, c'est l'heure du jugement. Même ton pasteur qui t'a dit ça là, Dieu m'a fait sortir pour son jugement. Il sera jugé. Ton prophète qui t'a blagué là, il sera jugé. Il va brûler. Parce qu'il n'a pas joué son rôle. Parce qu'il ne t'a pas dit, tu dois te repentir, tu dois être dans la sanctification, tu dois jeûner, tu dois être dans les conditions. Oui. Donc, si tu veux t'hasarder et que tu ne comprends pas, que tu penses que c'est un jeu, moi, on m'a fait sortir pour te dire que ton jugement est là, que tu es dans le jugement et que tu seras jugé et que le jugement a commencé et que ça va commencer. Et le pire arrive. L'église catholique, j'avais déjà parlé de ça. La Marie que vous adorez, là, la Marie que vous adorez, avec la cape bleue, là, ce n'est pas Marie. Ce n'est pas la vraie Marie. Est-ce que vous savez ça? Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. La Marie, là, que vous priez, là, ce n'est pas la Marie de Dieu. C'est la reine du ciel. Est-ce que vous savez ça? C'est un démon qui vit au premier ciel. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, il y a le troisième ciel. L'enfer, tout ça là, c'est en haut là-bas. Vous ne savez pas, vous pensez que l'enfer là, c'est en bas là. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, c'est là-bas Dieu il est, au troisième ciel.
La Marie que vous voyez de fois, et puis on met cap bleu, et puis vous prenez sa représentation, puis vous dites la mère du Christ. C'est la reine du ciel, c'est un démon. Elle descend de foi sur terre. Elle n'a pas d'os dans son corps. L'esprit dit de fois les artistes l'adorent. L'esprit me dit de parler de Papa Wemba. Papa Wemba l'a adoré. L'esprit dit que tous vos artistes célèbres que vous voyez là, ils l'adorent. Elle fait partie de la magie catholique. Magie catholique. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire que tu leur diras. Est-ce que c'est ce que Dieu est en train de me dire. Est-ce que je représente une statue? Est-ce que je représente un bois? Est-ce que je représente une bougie en forme de mon visage? L'Esprit dit, ils ne connaissent même pas mon visage. Ils vont tous mourir et ils brûleront tous. Car ils sont dans l'idolâtrie. L'Esprit dit, le Vatican sera détruit, car il représente l'Antichrist. Le pape représente l'Antichrist. Ils sont tous des suborbes de Lucifer. Ils sont tous des suborbes de Lucifer. Oh. L'Esprit dit, ils ont utilisé cette magie pour vous dominer. Alors je vais détruire le Vatican. Le Vatican a une domination. Et le pape représente Lucifer sur terre. Comme moi, je représente l'ange de l'accomplissement. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. L'Esprit dit, ils brûleront tous. Et il va tout détruire. L'Esprit dit, toutes les églises représentent l'Antichrist. Toutes ces grandes églises. Tous ces grands pasteurs sont dans l'occultisme. Sont dans des sectes. Sont dans la franc-maçonnerie. L'Esprit de Dieu dit, ils ont endormi mon peuple. Ils payeront et je vais les frapper. Je vais les frapper. Je vais tout détruire. Car ils m'ont défié. Tout sera anéanti. Vous avez été indisciplinés.
Vous avez détruit mon église. Et vous allez payer. Je vais tous vous frapper. Vous serez tous détruits. Vous serez tous anéantis. Votre châtiment sera terrible. C'est la mort et le feu éternel qui vous attend. Qu'il en soit ainsi. Tout va s'accomplir. Car je suis votre Père. Je suis El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Prends pitié, prends pitié. Il n'y aura plus de pitié. Car nous sommes à l'heure du jugement. Vous serez tous frappés. Vous serez tous frappés. Pour vos actes, pour vos agissements. Vous allez tous périr. L'Éternel dit qu'il n'a pas de religion. L'Éternel dit qu'il est le Dieu suprême. Il n'a pas de religion. Et l'Éternel dit qu'il est en vous. L'Éternel dit de vous dire qu'il en soit ainsi. Il dit qu'il n'a pas de religion. Il est en vous. C'est à vous de comprendre qu'il est en vous. L'Éternel dit que toutes les églises représentent l'Antichrist et la dispersion de son peuple. L'Éternel dit que certains sont sincères. L'Éternel dit que ces personnes-là comprendront ce que je dis. L'Éternel me dit de vous dire que vous allez tous brûler. Répentez-vous. Il dit de vous dire que répentez-vous. Et il dit, vous serez tous frappés. Il dit, vous qui avez déshonoré mon nom. Il dit, vous qui avez utilisé mon nom pour des vaines et gloire, vous serez tous frappés. Vous qui ne m'avez pas obéi, vous qui vous êtes moqués de mes vrais disciples, vous allez tous brûler éternellement. Qu'il en soit ainsi. Ah, j'ai fini. Et observez, continuez à observer. Maintenant, vous ne pouvez pas vous amuser avec moi. J'ai fini de parler. Et vous comprenez maintenant l'ampleur. Vous avez compris que ce n'est pas du buzz, ce n'est pas du jeu, mais c'est du sérieux. Au fur et à mesure qu'on avance.